Bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo de la nouvelle lune du 16 août. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être là et de vous abonner. Il y a eu quelques nouveaux abonnés à qui je souhaite la bienvenue. Merci à vous tous, vous avez été très nombreux à regarder ma précédente vidéo sur la nouvelle lune, la pleine lune du 1er août. Vous avez été quand même très nombreux par rapport à d'habitude, ça me fait plaisir. Et je suis très heureux de partager les messages des harmoniques avec vous. Je suis de retour à côté de la Borne, la rivière au Puy-en-Velay, qui traverse le Puy-en-Velay. Il y a une cascade derrière moi, je ne sais pas ce que va donner le son. Je pense que ça sera bon. Je voulais vous parler du mois d'août, dans un premier temps, le 8e mois donc, de l'année. Et la 8e carte des harmoniques, c'est le serpent cosmique. J'ai regardé ça parce que je me suis dit, la nouvelle lune du 16 août, c'est l'arbre de feu. Et on a déjà vu l'arbre de feu cette année, il est revenu plusieurs fois. Il y a déjà une autre vidéo sur l'arbre de feu, dans laquelle je parle de Léonard de Vinci d'ailleurs, puisque c'est son harmonique de naissance. Et je me suis dit, mais c'est pas le même arbre de feu que la dernière fois. Là, on a un arbre de feu qui va, je dirais, se manifester dans le mois d'août, qui est le 8e mois, le mois du serpent cosmique. Quel est l'intérêt de ce serpent ? C'est un gentil serpent, hein, c'est plutôt une carte de guérison. C'est l'harmonique 8 qui est là, le serpent cosmique, guérison, un mouvement involutif aussi, puis le serpent va plutôt représenter l'obscurité, les ténèbres. Alors certes, on est au mois d'août, c'est le mois du lion, c'est le soleil dans toute sa puissance, mais il n'empêche que les jours commencent un petit peu à réduire. C'est un mouvement involutif, on va commencer à revenir quand même lentement mais sûrement vers l'automne. Et à l'équinoxe d'automne, on va passer à des jours et des nuits d'égale durée. Symboliquement, ce serpent, il nous dit allez en profondeur, allez chercher la guérison au fond de vous, dans l'invisible. Faites un mouvement involutif, pas de régression, mais quelque part, c'est rentrer en soi et lâcher prise, renoncer à cette idée de contrôler les choses, parce que ce serpent cosmique, il va agir pour vous, il va créer la guérison, la régénération. Alors l'arbre de feu qui est là, moi je le vois comme un déploiement d'énergie, un déploiement de feu qui peut être pas forcément simple à gérer. On est un petit peu pris sur plusieurs fronts, pour pas dire attaqué pour certaines personnes. Peut-être que le mois est fait un petit peu de tension, d'incertitude, et on est pris, je dirais, par toutes ces branches qui s'enflamment les unes après les autres. Alors ça peut être bien, ça peut être comme si on mettait, je dirais, le contact à un moteur qui va s'enflammer, puis qui va démarrer, et qui va faire accélérer les choses. Mais je pense qu'il ne s'agit pas de ça, pas tout de suite, parce que l'ascendant de cette lune, c'est le messager sacré. Et lui, il est un peu plus austère que l'arbre de feu qui pète le feu, qui part dans tous les sens. Ce que je veux dire par là, c'est que cet arbre de feu nous donne envie de bouillonner, des envies d'action, de passer à l'acte, d'avancer, peut-être même de briller, de montrer sa force, sa puissance sur tous les fronts. C'est un arbre de feu, c'est quand même très rayonnant, très fort. Mais le messager sacré, lui, dit autre chose. Il dit, mais attendez, d'abord vous avez des obligations, d'abord vous avez ça à régler, d'abord il y a les impôts, d'abord il y a ci, d'abord il y a ça. Le messager sacré, c'est comme si vous receviez une lettre d'une haute importance et qui va avoir tendance un petit peu à freiner les ardeurs. C'est pour ça que je vois l'arbre de feu et le messager sacré comme, ok, vous avez des envies, des désirs de manifester votre force, votre beauté, votre puissance, tout ce qui est très lion finalement. Mais attention, c'est peut-être pas encore, il y a d'autres choses. Et puis il y a aussi une question que le messager sacré va poser, c'est quel est le sens de tout ce que vous voulez faire ? Dans quel but ? C'est quoi votre objectif ? Parce que le messager, il envoie sa lettre, il envoie son message, et une fois qu'elle est là, elle est là. C'est-à-dire que c'est un petit peu imposé. On ne peut pas trop revenir sur ce qui est reçu. Vous ne pouvez pas la renvoyer à l'expéditeur. C'est ça que je veux dire. Et ce messager sacré,
il vous envoie à réfléchir, il vous met un petit peu au pied du mur. Voilà. Qu'est-ce qui est positif dans le messager sacré? C'est justement de se poser la question, une question cruciale et importante, sur vers quoi je me dirige. Peut-être que ce nettoyage, cette purification du serpent, cette guérison, elle est indispensable, elle est pour notre bien. Bon, même si c'est un petit peu dur à avaler sur le moment, le messager sacré vous dit, oui, mais là, c'est le devoir. Vous avez le devoir de... au-delà de ça, le messager sacré, si j'ouvre les perspectives au-delà du monde terrestre, des factures, des obligations, etc., c'est aussi ce que soi-même, au fond de son être, dans son cœur, c'est ce que soi-même on voudrait, je dirais, respecter. Voilà. Quelles sont les lois, les règles que je veux respecter pour moi? Comment est-ce que je me respecte? Parce que y a ça aussi dans le soleil Lion, dans la nouvelle lune Lion. On dit c'est le signe d'orgueil, d'égocentrisme, etc. Mais je pense que le lion, il est là aussi pour se connaître lui-même. On est tous concernés par ça. On se donne de la valeur. Quelle est la valeur que je me donne? Et j'ai envie de dire, le messager sacré, c'est ça aussi. C'est quelle est la valeur que je me donne? Qu'est-ce que je peux faire de valable, d'important, de légitime? Voilà, c'est les mots-clés, je dirais, du messager sacré. Il y a, entre guillemets, la notion de mission dans le messager, parce qu'un messager, c'est quelqu'un qui est envoyé. Il a une missive, il est missionné. Messager, missive, mission. Je crois que la messe est dite, c'est le cas de le dire. Quand on est envoyé, c'est que il y a une mission. Alors, je ne veux pas rentrer dans quelque chose qui est un petit peu galvaudé, la mission de vie, etc. Mais néanmoins, parce que c'est un petit peu, justement, une prétendue mission, c'est peut-être pas sous cet angle-là qu'il faut voir les choses. Mais si on a une mission, j'ai envie de dire, comme je disais, avec le messager sacré, c'est quel est le but de ce que je fais? Comment est-ce que je vais me respecter? Qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans ce que je propose? Et puis il y a aussi l'idée d'être convaincu. Je crois que l'arbre de feu et messager sacré, ça nous dit le temps n'est pas à l'hésitation. Là, il faut être un peu clair avec soi, avec les autres. Il y a l'idée d'être implanté, enraciné, l'arbre donc, dans quelque chose de solide et de crédible. La troisième carte de cette lune, c'est la couronne de vent, qui parle de souveraineté, qui parle de prendre les commandes dans sa vie. Donc là, c'est la couronne de vent, c'est ce vers quoi on se dirige. Donc là, on nous montre un petit peu avec l'arbre de feu, vous avez beaucoup d'énergie à employer, organisez-vous, faites les choses dans l'ordre, et ce que vous ferez aura du sens. C'est peut-être pas super fun tout de suite, là, maintenant, mais ça le sera, à un moment donné. Cette lune va aller jusqu'au 31 août, et le calcul du 31 août me donne une harmonique différente et nouvelle, qu'on n'a pas trop vue cette année. Donc je vous en parle déjà, je ferai une vidéo à propos de ça. 3 et 1, 4, 8 et 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, la salamandre. Alors j'ai une affection particulière pour la salamandre, c'est une harmonique qui est à la fois régénératrice, réformatrice et pacificatrice. Elle apporte la paix, la salamandre. C'est le blason de François Ier qui disait je nourris un feu et j'en éteins un autre. Le feu, voilà. Je nourris et je l'éteins. La salamandre va nourrir le feu, le bon feu, celui qui réchauffe, celui qui construit, celui qui est constructif et chaleureux. Et elle éteint le feu des conflits. C'est pour ça qu'elle reconstruit. La salamandre de Jade, fin août, le 31 août, elle nous parle de ce qui s'annonce un petit peu en 2024. 2024, je vous en parlerai aussi, je vous ferai une vidéo spéciale 2024, qui est une année 8. Là aussi, je m'y prends un petit peu en avance.
C'est parce que avec l'arbre de feu, j'ai envie de faire plusieurs choses à la fois. Voilà, ça c'est dit. Donc 2024, c'est une année 8. Donc il sera question de renaître. Voilà, parce que dans le principe 8, on a le phénix. Et 2024 est très lié à l'harmonique du phénix. Mais ça, je vous en reparlerai plus tard. Voilà, donc, petite synthèse rapide. Nous avons le 16 août, l'arbre de feu, qui nous donne une grande énergie, certes, ça bouillonne, ça part dans tous les sens, mais il faut voir comment canaliser tout ça avec le messager sacré, donc l'arbre qui est là. Le 31 août, on aura la salamandre de jade, et en 2024, on aura le principe 8, le serpent cosmique, avec en guest star le phénix qui est là, que vous connaissez sûrement. Donc l'année 2024, il y aura plusieurs vidéos et je vous parlerai du principe 8 et de cette renaissance. Pourquoi particulièrement 2024? Parce qu'en astrologie, parallèlement au phénix, eh bien on a en astrologie Pluton qui va entrer dans le Verseau et qui rentrera définitivement fin 2024. Et Pluton, c'est un petit peu le phénix des astres, c'est celui qui vient symboliser la mort et la renaissance. Ça passe par une destruction. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur cette lune du 16 août. Donc merci à vous d'avoir suivi. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site angeloloria.com. Actuellement, je bosse sur l'écriture. J'en parle depuis un moment, mais ce ne sont pas des promesses en l'air. Vous allez voir petit à petit, vous allez voir arriver de nouvelles choses. Et ça me fait très plaisir. C'est l'arbre de feu. Il a plusieurs casseroles sur le feu. Il faut bien s'organiser, hein, le plan de travail, et voilà, il y a plusieurs choses qui brûlent en même temps. Mais c'est pour mieux se régaler plus tard. Voilà. Donc je vous invite à visiter le site, à me contacter. Merci à vous tous et passez un bel été. Ciao.